Ça y est, on arrive à l'année 1929. Ça m'a pris un peu de temps parce que j'ai dû voir plusieurs films. Pourquoi la lumière s'est éteinte d'un coup? C'est pas grave. Vous avez vu, j'ai une super affiche derrière. On la voit pas très bien du coup, puisque la luminosité vient de descendre. House, meilleur film de la Terre. Bref. J'ai dû voir plusieurs films pour cette vidéo. Euh, on y reviendra parce que ça vient avec une news importante, mais du coup, pour éliminer ça, encore une fois, je vais faire les naissances parce qu'on a quelques trucs intéressants parce que cette année, c'est la naissance de Audrey Hepburn, c'est pas mal, mais aussi, parce que évidemment, il n'y a pas que elle. Enfin, sinon, j'aurais pas teasé comme ça. Si, enfin, vous comprenez bien que c'est. Bref, il y a John Cassavetes qui naît cette année-là, mais aussi Grace Kelly et Sergio Leone. Et ces gens ne sont pas rien, évidemment. Voilà. Bon, on va dire que c'est bon, mais ces gens ne sont pas rien. Donc, on s'en fout. De toute façon, ils sont nés à ce moment-là, ils sont pas grand-chose. Ils font pas. Enfin, 1929, pas leur année la plus productive, à mon avis. Mais c'est pas grave, on leur en veut pas. On peut pas tous commencer très jeune, comme moi qui fais des films depuis des années. Forcément, moi je suis un peu un prodige. On ne peut pas tous être aussi. Voilà, c'est normal. On peut les comprendre. Donc, maintenant qu'on est débarrassé de ça, euh, on peut passer vite fait à des news. Après, il y en a surtout une qui m'intéresse, les Oscars. C'est la première année des Oscars, de la cérémonie des Academy Awards où on décerne les Oscars. Aux États-Unis, évidemment. Cette année-là, c'est la première fois qu'on le fait. D'habitude, c'est, vous savez, chaque année, on décerne des Oscars pour les meilleurs films, soi-disant, de l'année d'avant. Et du coup, on va avoir en 1929 des Oscars pour les films de 1928, mais aussi les films de 1927. Parce que pourquoi pas? C'est la première édition, je sais pas, ils ont eu envie de faire ça. Voilà. Et justement, je me suis dit, bah trop cool, je vais regarder un film pour ça. Du coup, j'ai voulu regarder Wings. Mais Wings est sorti en 1927. Donc je l'ai regardé quand même. C'est un film qui a eu l'Oscar, du coup, l'Academy Award du meilleur film, mais aussi qui a permis à un ingénieur d'avoir l'Oscar, l'Academy Award, des meilleurs effets d'ingénierie, que d'ailleurs The Jazz Singer va aussi recevoir, parce qu'ils sont pas tout. Enfin, là, il y en a aucun qui gagne un truc tout seul, parce que The Jazz Singer va aussi gagner ça, mais il va aussi gagner l'Oscar de la meilleure adaptation, du meilleur scénario adapté, qu'il ne gagnera encore une fois pas tout seul, il sera pas le seul à le gagner, parce que oui, c'est une adaptation. Et oui. Donc voilà, The Jazz Singer, dont on a déjà parlé en 1927, c'était juste pour faire un petit passage là-dessus pour montrer, pour le dire. Comme ça, voilà, c'est pas oublié. Après, Wings. J'ai regardé Wings, qui est un super film, donc Les Ailes en français, qui est un super film donc de 1927 qui parle de la Première Guerre mondiale, ou plutôt qui utilise la Première Guerre mondiale pour se raconter, euh, qui en gros raconte deux amis, enfin deux personnes, qui au début se détestent justement, deux hommes qui partent à la guerre, ils sont tous les deux amoureux de la même femme, et il y a une autre femme qui est amoureuse d'un des deux, mais c'est pas réciproque et machin. Voilà, c'est la guerre, ils rentrent de la guerre, ils font des trucs, l'un des deux meurt. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant dans ce film? Le premier baiser homosexuel, enfin, ou l'un des premiers peut-être. Parce qu'en plus, tu sais, je m'étais dit, vas-y, ouais, ça va être, ils vont jouer sur les mots, ça va pas être un vrai baiser homosexuel, genre à l'époque, voilà quoi. C'est une des scènes les plus gays que j'ai jamais vues et c'est génial, c'est génial. Enfin, excusez-moi, je vais énerver les gens tout le monde en fait, et les gens de ma licence de cinéma parce que ils regardent pas ces vidéos, mais voilà. C'est pas un film n'est pas gay, il a une esthétique hétéro-romantique ou hétéro-érotique. Du coup, non, homo, je sais pas parler. Un film n'est pas gay, il a une esthétique
homo-érotique. Voilà, c'est pas pareil. Du coup, je suis pas hétéro, je dis de la merde. C'est pas grave, on va pas la refaire. J'aime mes vidéos, j'aime bien qu'elles soient toutes pourries. Donc, ce film a une esthétique homo-érotique. Non, en gros, le mec il est sur son lit de mort, il se fait embrasser par son pote. Il arrive un moment. C'est pas parce que l'autre il finit avec la femme que ça veut dire qu'il est hétéro, en fait. C'est pas comme ça que ça marche, la vie. Bref. Autre truc que j'ai bien aimé dans ce film, justement, la femme avec qui l'autre finit, qui s'appelle Marie. J'aime bien le fait que c'est pas genre une femme. C'est genre un vrai personnage qui existe, qui fait des trucs, qui est actif, qui est pas un love interest à la con. Alors, c'est un love interest, parce que, voilà, elle participe surtout à ça dans l'histoire, mais elle fait des trucs de son côté. Elle existe en tant que personne. Voilà. Elle n'existe pas que vis-à-vis de l'homme, même si c'est un love interest, donc forcément elle existe vis-à-vis de la personne dont elle est amoureuse et qui finit amoureuse d'elle, qui finit amoureux d'elle. Mais elle fait des trucs quand même, c'est genre une vraie personne. Presque comme les femmes dans la vraie vie en fait, vous avez vu? Comme c'est pas mal. Euh, voilà, donc à l'époque ça se voit peut-être pas assez, à mon goût en tout cas, même si ça existe, hein. De toute façon, à partir du moment où il y a des femmes réalisatrices, ça fait évoluer le regard sur les femmes, même si malheureusement ça aura pas évolué très très vite, surtout à cette époque-là. Donc ce film Wings est vraiment pas mal. Il est honnêtement très intéressant. Alors c'est encore un film muet, qui a de la musique très bien, une BO très bien construite. C'est pas comme les tout premiers films où il y avait une petite musique au piano qui collait pas trop. Là, il y a vraiment un travail sur les bruitages et sur la BO. Oui, comme je disais, plein de bruitages assez bien mis, assez bien fait. Enfin, franchement, il mérite son Oscar à mon avis. Malheureusement, je suis pas sûr que je vais dire ça tous les ans. Non, je vais pas parler des Oscars chaque année, hein. Moi, je m'en fous un peu. Mais il y en a plein qui sont mauvais. C'est pas grave, c'est pas grave. Tout ça pour dire que c'est cool, ce film. Et du coup, je me suis dit quand même, on est en 1929, je parle d'un film de 1927, un peu du foutage de gueule. Du coup, j'ai regardé un autre film. J'ai pas choisi Un chien andalou parce que c'est bon, ça y est, il se fait sucer en boucle depuis 100 ans, 94, 96 ans, il se fait sucer non-stop. Il arrive un moment, il faut arrêter. Non, en vrai, j'ai rien contre ce film, mais c'est bon. Voilà. En plus, j'ai vu passer un autre film cool que j'ai décidé de regarder, qui est L'Héroïne Rouge, qui est un film d'arts martiaux chinois. Et c'est cool. C'est un des tout premiers films d'arts martiaux dont on ait des traces, parce que malheureusement beaucoup vont être perdus hein, de cette époque. Justement, à cette époque, c'est là qu'on a le plus perdu. Je crois que c'est quelque chose comme 80% de l'industrie cinématographique de l'époque qui est perdue. J'avais vu ce chiffre. Alors que le tout début, c'est très très bien conservé. Les premières années, avec les vues de lumière, des trucs comme ça, c'est très très bien conservé. Et après, là, le cinéma des années 20, c'est un carnage, on perd tout. D'ailleurs, Les Ailes a été perdu pendant très longtemps. Il a été considéré comme un lost media jusqu'à ce qu'on retrouve une copie à la Cinémathèque française. Genre, elle était là, et voilà. Donc c'est cool, c'est pas un film perdu. Tant mieux, parce qu'il était vraiment bien. Mais du coup, L'Héroïne Rouge, pareil, aurait pu être perdu, ce qui aurait été vachement dommage, parce qu'il était bien. Il était bien en vrai. Moi, film de karaté, bon, c'est pas un film de karaté, c'est un film d'arts martiaux, c'est pas pareil. Mais voilà, film d'arts martiaux, j'en ai une image, c'est pas bien, hein, parce qu'il y en a des très bien, mais j'en ai une image où je me dis, c'est pas forcément les classiques que je vais kiffer. Et en fait, c'est vraiment sympa. En plus, encore une fois, c'est centré sur un personnage féminin qui est proactive, qui fait des trucs. Alors certes, au début, elle se fait un peu rescue en mode oh là là, un mec vient lui sauver la vie, le singe vient lui sauver la vie. Mais ensuite, il lui apprend les arts martiaux et elle va se venger du méchant. J'essaye de pas trop spoiler. Elle va se venger du méchant. Et, et certes, il y a un mec qui la délivre,
qui lui apprend les arts martiaux et qui l'aide à se venger. Mais tout de même, à la fin, bah, elle a appris son truc, elle sait faire des arts martiaux, elle y va, elle pète la gueule à plein de mecs, elle les fout par terre, elle les éclate, elle les jette dans les escaliers, et, euh, et c'est cool. C'est cool. Moi, de toute façon, de manière générale, hein, une femme qui tabasse des mecs blancs, hétéros, enfin blancs, je sais pas, ça compte pas vraiment comme blanc, ils sont chinois. Je sais pas, moi je trouve ça débile de toute façon de dire voilà. Bref, c'est pas grave. Une meuf qui tabasse des mecs, tant mieux, tant mieux, j'ai envie de dire. Vous savez, moi je suis un islamo-gauchiste, donc voilà, j'aime bien. Donc ce film, L'Héroïne Rouge, lui aussi est pas mal. Je le mettrai du coup en description, le lien avec Wings. Je suis plus ça va, plus je suis étonné de voir que ces films sont encore trouvables sur YouTube en entier, tranquille. Ça va bientôt s'arrêter à mon avis, malheureusement, mais c'est pas grave. Je trouverai un moyen. Vous savez que je trouverai un moyen. Euh, donc euh, voilà, je le mettrai aussi en lien. Je mettrai aussi un chien andalou tant qu'on y est, hein, puisque voilà. Euh, je mettrai peut-être Jazz Singer, puisque je l'ai aussi mentionné. Oui, je le mettrai puisque je l'ai encore mentionné aujourd'hui. Voilà, ça fera 4 films en description, c'est pas mal. J'ai pas grand-chose de plus à dire. On a des infos intéressantes. De toute façon, les Oscars, c'est déjà une assez grosse info. On n'a pas beaucoup de décès très intéressants. Enfin, très intéressants. S'ils sont morts, c'est qu'ils ont fait des trucs avant de mourir. Mais c'est des gens que je connais pas forcément beaucoup, qui sont peut-être passés à la postérité pour des gens experts de cette époque. Moi, je rappelle que je suis un merdeux de 18 ans, qui fait rien de sa vie. Voilà, quoi. Disons que je parlais d'un film de Germaine Dulac il y a pas longtemps. Pas sûr que j'en avais beaucoup entendu parler avant le mois d'octobre dernier, hein. Vraiment pas sûr. Donc voilà, je suis vraiment pas un expert, c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense que ça suffira du coup. Euh, donc, mangez des films, comme dirait Jean-François Pay, mangez des films et mangez des autres trucs. Parce que les films, c'est vous allez mourir. Mais c'est cool, mais mangez d'autres trucs aussi.